بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui, dans ce cours, excusez-moi pour le retard, j'ai pas vu l'heure passer, subhanallah, nous allons aborder toujours le cinquième pilier, l'explication du cinquième pilier qui est la croyance au jour du jugement dernier et tout ce que ceci comprend. Donc, qui est constitué de plusieurs étapes que nous avons déjà expliquées dans les cours précédents. Parmi les nouvelles étapes que constitue ce jour, qui sera très long, comme nous en avons parlé la semaine dernière, il y a As-Sirat. As-Sirat, c'est-à-dire le pont. Et nous parlerons également de Al-Iman bil-Jannah wal-Nar. Al-Iman bil-Jannah wal-Nar. Le paradis et l'enfer. Donc après avoir vu dans le cours dernier Shafa'at al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que nous aurons l'occasion de redétailler, Inch'Allah, dans l'Aqid al-Wasitiyya. Vous retrouvez à peu près des points similaires, sauf que l'Aqid al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il y a beaucoup plus de points qui sont évoqués. C'est beaucoup plus, on va dire, détaillé que l'Aqid al-Sunnah wal-Jama'a. Dans l'Aqid al-Wasitiyya, il y a beaucoup de points qui sont évoqués que vous ne trouverez pas dans l'Aqid al-Sunnah wal-Jama'a. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit وَنُؤْمِنُ بِالصِّرَاطِ الْمَنْصُوبِ عَلَى جَهَنَّمَ يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزحف وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار. Donc traduction, là, le jour de la résurrection, lorsque nous aurons reçu les feuillets, les livrets où sont inscrites nos actions, tous les faits et gestes, les paroles. Ensuite, il y a le mizan, la balance. Ensuite, nous avons vu donc Shafa'at al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il va avoir As-Sirat, qui est le pont. Et ce pont-là, nous devons croire en ce pont qui existe et qui est suspendu au-dessus de l'enfer. Et les gens vont passer sur ce pont en fonction du degré et du nombre de leurs œuvres. Et nous allons voir qu'ils sont de plusieurs catégories. Le premier, il va passer sur le pont à la vitesse de l'éclair. Le deuxième, à la vitesse du vent. Ensuite, à la vitesse d'un oiseau. Et ensuite, à la vitesse de quelqu'un qui court. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est debout sur les ponts, qui dit « Ya Rabbi sallim sallim ». Oh mon Seigneur, qui protège les croyants qui vont passer sur ce sirat-là. حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزحف عفوا. C'est-à-dire jusqu'aux croyants qui ont le moins de bonnes actions ou dont leurs actions vont être en faible quantité, ils vont réussir à passer sur le sirat, sur le pont, mais en rampant. Ça, c'est le plus bas degré de ceux qui vont passer sur le sirat. Et de part et d'autre de ce pont, qu'est-ce qu'il va avoir? Kalalib, mu'allaqa. Et comme on va le voir ensuite dans les hadiths, il va avoir des kalalib et c'est des grosses pinces. Il va avoir des crochets courbés comme ça qui vont venir happer les gens. Et il va avoir également des espèces de grosses épines très larges qui vont venir te percer le corps et la peau. Et donc, Sirat, vous avez comme il a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il y a deux types de ponts. Il y a As-Sirat al-Ma'nawi ou As-Sirat al-Hissi. C'est-à-dire, il y a le pont al-Hissi, c'est celui sur lequel on va passer le jour de la résurrection et qui est suspendu au-dessus de l'enfer. Et il y a As-Sirat al-Hissi, c'est-à-dire celui qui n'est pas palpable, celui qui n'est pas matérialisable. C'est As-Sirat qui est dans cette dunya-là. C'est-à-dire,
Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dit celui qui arrive à passer sur Sirat de cette vie-là, il arrivera à passer sur Sirat de l'au-delà. Et Sirat de cette vie-là, les savants, ils ont dit, c'est la religion de l'islam, c'est la droiture, c'est les bonnes œuvres, c'est le fait d'être sur le droit chemin tout au long de ta vie. Si tu as réussi à passer sur ce chemin-là, donc qui n'est pas visible parce que c'est un pont qui est virtuel, hissi. Et l'autre, il est palpable parce qu'on va passer dessus. On dit qu'il est, hissi, pardon, celui de l'au-delà, il est hissi. C'est-à-dire qu'on va passer dessus. Mais celui dans ce bas monde-là, il est ma'nawi. Il est ma'nawi, tu ne le vois pas, mais c'est un pont sur lequel tu vas passer, c'est tes œuvres, c'est le droit chemin, c'est la rectitude, la piété, l'islam, etc. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit celui qui arrive à passer ce pont-là, ma'nawi dans cette vie-là, il passera le pont hissi le jour de la résurrection. Taïb. Et il est suspendu au-dessus de l'enfer. Comme ceci a été évoqué dans de nombreux hadiths et qui sont thabita, authentiques dans Al-Bukhari ou Muslim. Et d'ailleurs, il y a un verset du Coran qui fait mention du Sirat. Parce que Sirat, il est beaucoup évoqué dans la Sunna et il est fait mention dans le Coran. Rappelez-vous le bassin. Lorsque nous avons parlé du bassin la semaine dernière, nous avons dit que le bassin, il n'y a aucun verset du Coran qui fait mention au Hawd. Mais il est cité dans plus de 50 hadiths rapportés par plus de 50 compagnons dans la Sunna authentique, comme l'a révélé Al-Hafid ibn Hajar fi Fath al-Bari dans l'explication de Sahih al-Bukhari. Et là, il y a un verset qui est explicite qui parle de Sirat sans le nommer. قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم, donc la sourate de Maryam عليها السلام, verset 71. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. إِلَّا وَارِدُهَا, les savants, ils ont dit الصحيح من كلام أهل العلم أن الورود هو النار في هذه الآية ليس دخول النار ولكن المرور على الصراط. C'est pour ça que lorsque vous lisez un verset, tu peux le comprendre d'une façon, mais il faut toujours revenir aux paroles des gens de science. Donc, comment expliquer les exégètes ou comment l'ont expliqué les compagnons, surtout les compagnons, comme nous l'avons vu dans Usul al-Tafsir, tels que Abdullah ibn Abbas, tels que Mujahid, tels que Ibn Mas'ud, Ubay, etc., Ikrima, tous les tabi'in que nous avons vus parmi les mufassirin, ou sahaba parmi les mufassirin, c'est leurs paroles qu'on prend en premier lieu pour comprendre le Coran, car ce sont eux qui ont vécu la révélation et c'est eux qui ont le mieux compris le Coran parmi cette umma, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué, il était en leur présence, et donc les compagnons, ce sont ceux qui ont le mieux compris le Coran. Donc on revient toujours aux explications des compagnons concernant le Coran. Ensuite, التابعين, ثم تابع التابعين, ثم أئمة المفسرين, c'est-à-dire les grands noms du tafsir, tels que Ibn Jarir al-Tabari, tels que al-Baghawi, Ibn Kathir, et tant d'autres. Ils sont nombreux, nous en avons déjà parlé dans Usul al-Tafsir, que j'espère reprendre bientôt, Inch'Allah. Donc, walamma warada ma, Allah subhanahu wa ta'ala dit walamma warada ma'a Madyana. C'est-à-dire que là, Moussa alayhi salam, il n'est pas rentré au milieu de l'eau, mais il s'est rapproché de l'eau. Et là, quand on dit al-wurud, في اللغة هو الإشراف على الشيء. طيب, donc أهل التفسير ils disent que al-wurud ici في الآية المذكورة, c'est-à-dire في سورة مريم, verset 71, c'est le fait de passer, c'est pas wariduha, c'est-à-dire rentrer en enfer, mais c'est le fait de passer sur Sirat. Verset 71, comme je vous lisais, cité, chacun de vous y parviendra. C'est un arrêt irrévocable de ton Seigneur. Donc, il parviendra. Les gens du tafsir, ils ont dit, c'est le fait de passer sur le pont. Donc ça, c'est un verset explicite, même si le pont n'est pas cité dans le verset, mais les gens du tafsir, al-mufassiroun, ils ont expliqué que le wurud ici,
nous allons tous passer sur le pont. وهذا الصراط صراط حقيقي حسي. C'est-à-dire ce pont-là, nous allons le voir et nous allons passer dessus. Ce sirat, nous allons voir, il a plusieurs caractéristiques. Le pont a plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, c'est un pont qui va être extrêmement glissant. Et le fait de rester debout fixe sur ce pont-là, ça sera très difficile. Et les savants ils disent que celui qui arrive à Thabat, à la sirat fi dunya, yakunu lahu Thabat, à la sirat fi l'akhira sahl. Celui qui arrive à être fixe dans ce sirat, qui est dans cette vie-là, être dans la droiture, sur le droit chemin, sur la aqidah authentique, sur le bon manhaj, et tu fais partie des pieux croyants, et tu as réussi donc à passer cette vie-là avec facilité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors en contrepartie, Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter le passage sur le pont. Ensuite, les savants ont décrit, et nous allons le voir dans les hadiths, quelles sont les caractéristiques de ce pont. Tout d'abord, donc très glissant. Deuxième caractéristique, c'est que de chaque côté, il a kalalib wa khatatif wa haskatun muflatah. C'est quoi? Il a des pinces courbées qui vont venir t'attraper, te happer quand tu vas passer sur le sirat. Wa haskatun mufaltaha, c'est-à-dire arida. C'est des espèces d'épines qui sont très larges et qui vont venir te transpercer le corps et t'enlever de ta peau et de la viande. Kalalib ici, c'est pas le pluriel de... Il y en a, par exemple, ils vont croire kalalib, c'est les chiens. Non, kalalib ici, c'est le jama' de kalloub. Kalalib, jama' kalloub, c'est-à-dire la pince, c'est des pinces. Alors que le kalb, jam'uhu kilab. Donc pas que les gens confondent kalalib et kilab. Donc kalalib ici, c'est des pinces qui vont venir te happer de part et d'autre de ce sirat et qui vont te blesser. Ay tajrah wa takhdash. C'est-à-dire qu'ils vont te blesser, qui vont te transpercer le corps. Et certains donc vont quand même réussir à passer sur le pont malgré les blessures. Et on va voir qu'il y a 3 types de catégories de personnes qui vont donc passer sur le corps et comment ils vont réussir. Et certains, bien sûr, vont être précipités en enfer. Troisième caractéristique de ce pont, c'est qu'il est daqiq. Il est ultra fin. Il est très très fin. Quatrième caractéristique, certains disent qu'il est aussi fin qu'un cheveu. Ce pont-là est aussi fin qu'un cheveu. Et il est aussi tranchant que l'épée. Donc des pinces, des crochets, des épines très larges de part et d'autre qui vont venir te happer, te blesser, et qui est très glissant, première caractéristique, et qui est très fin, tel un cheveu, comme ceci a été rapporté dans le hadith, et qui est aussi tranchant qu'une épée. Comme جاء في صحيح مسلم ثبت في صحيح مسلم من قول أبي سعيد الخدري, lorsqu'il a cité ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le jour de la résurrection, il a dit بلغني أي النبي صلى الله عليه وسلم بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. Il a dit بلغني أي Abu Saïd al-Khudri rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce pont-là, il est aussi tranchant qu'une épée et il est aussi fin que le cheveu. طيب. Ensuite, il y a d'autres hadiths thabita an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui parlent également du fait que le pont il est aussi fin qu'un cheveu, aussi tranchant qu'un épée, tels que les hadiths de Abdullah ibn Mas'ud et Salman al-Farisi qui sont dans Mustadrak al-Hakim. Et également hadith Anas, hadith Aisha. Il y a beaucoup de sahaba qui ont rapporté donc des hadiths qui décrivent le pont.
طيب. Donc, pour résumer, 4 caractéristiques. Il est ultra glissant, zaliq. De part et d'autre, il y a des crochets, des épines. Daqiq, aussi fin qu'un cheveu, aussi tranchant qu'une épée. طيب. Ensuite, l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, dit les gens vont passer sur Sirat. Donc, nous allons tous passer sur Sirat. وأول من يمر على الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. Donc le premier qui va passer sur le Sirat, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa communauté, c'est-à-dire les musulmans. Donc c'est nous qui allons les premiers à passer sur Sirat, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Abi Hurayra fi Sahihayn, dans le Bukhari ou Muslim. Et ensuite, sur le Uthaymin, il dit les gens vont passer en fonction de leurs œuvres, de leurs actes. Plus tu auras des œuvres, plus tu vas passer de façon rapide. أولهم كالبرق. Le premier va passer à la vitesse de l'éclair, le deuxième à la vitesse du vent, le troisième à la vitesse d'un oiseau, et le quatrième à la vitesse de quelqu'un qui court. Donc là, 4 situations différentes, 4 états sur la façon de passer sur le Sirat au niveau de la vitesse. Et les gens qui vont passer sur Sirat, ils vont être de 2 types, c'est-à-dire 2 caractéristiques concernant les gens qui passent sur le Sirat. Tout d'abord, les gens, ils vont passer donc Sirat en fonction donc de leurs actions. La vitesse va varier. Donc, soit ils vont aller vite, soit très doucement. Comme nous allons voir, le dernier qui va passer, il va ramper. Il va ramper sur le pont. Et la deuxième caractéristique qui va être en évidence sur ce pont-là, ça va être là, c'est-à-dire la lumière et l'obscurité. Tu vas passer vite à moins vite, et ensuite, tu vas passer dans la lumière ou dans l'obscurité. Donc, il y a la vitesse, la lenteur, la lumière et l'obscurité. Et الناس متفاوتون في هذين الأمرين. C'est-à-dire que chacun va passer à une vitesse plus ou moins élevée, plus ou moins réduite en fonction de tes actes, et tu vas passer sur le pont et éclairer, soit très bien éclairé, soit pas bien éclairé. فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه. Certains, c'est-à-dire qu'ils vont être éclairés tels que la montagne devant lui, qui va passer facilement sur le pont et sera très bien éclairé. ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه. Certains, c'est-à-dire on va lui donner de la lumière telle que un palmier dattier à côté de lui, à sa droite. Donc, parce que, n'oubliez pas, le pont, il est suspendu au-dessus de l'enfer, glissant, tranchant comme une épée, aussi fin qu'un cheveu, des crochets de part et d'autre qui vont venir te happer, des grosses épines qui vont venir te transpercer le corps. Et certains vont passer et on va leur donner comme lumière juste de la taille de leur pouce du pied. Donc le pouce de ton pied, et va t'éclairer comme une lanterne le pont. Et tu vas avancer en fonction de la lumière que tu vas voir sur l'orteil. Donc sur ton orteil, c'est-à-dire que tu auras vraiment très peu d'action. Et tout cela, que ce soit la lumière, l'obscurité, la vitesse, la lenteur, ça sera en fonction des degrés de tes actions. Plus tu auras des actions élevées, plus tu auras de la lumière et plus tu auras de la vitesse. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith al-Qudsi que nous avons déjà vu dans Al-Arba'in al-Nawawiyya, hadith 24, qui a été rapporté par Abi Dharr al-Ghifari عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث. Selon le hadith que nous avons déjà expliqué, qui est le 24e hadith dans Al-Arba'in al-Nawawiyya. الشاهد, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم 2577.
Là, c'est un hadith qudsi, un hadith saint. Et nous en avons déjà parlé plusieurs fois dans l'Arba'in Nawawiyya, la différence qu'il y a entre un hadith authentique, entre le Coran et le hadith qudsi. Je vous invite à retourner dans l'explication de ce hadith pour savoir qu'est-ce qu'un hadith qudsi et quelle est la différence entre un hadith qudsi et le Coran. Et quelle est la différence entre le hadith al-qudsi ou le hadith al-sahih. Taïb, nous n'allons pas refaire le cours par manque de temps et il faut que j'avance dans le cours parce que nous allons parler ensuite du paradis et de l'enfer. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce ne sont que vos œuvres dont je tiens compte, puis selon elles, je vous rétribuerai. Celui qui trouvera un bien, qu'il remercie Allah. Et celui qui trouvera autre chose, qu'il ne blâme que lui-même. Rapporté par Muslim. Ça, c'est-à-dire, Yawm al-Qiyamah, on va être rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de nos œuvres. Si tu trouves du bien, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu trouves que des mauvaises actions, ne viens blâmer que ta propre âme, ton nefs. Car cette vie-là, c'est une vie d'œuvre, sans jugement. Et Yawm al-Qiyamah, c'est un jour de jugement sans œuvre. Donc, ya Abdallah, ô serviteur d'Allah, chaque minute est comptée. Car ce jour-là, ça va être un jour terrible. Comme je vous avais dit, nous allons baigner dans la sueur. Pour certains, la sueur va arriver aux orteils, aux genoux, au nombril, et certains vont arriver à la moitié de leurs oreilles. C'est-à-dire, elle va arriver au niveau des oreilles. Sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé de préserver, seront sous son ombre. Donc, à l'abri du soleil, sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les 7 personnes que nous avons déjà évoquées dans plusieurs hadiths. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous ferions ou que nous serions nous ferions partie des 7 catégories de personnes le jour de la résurrection, le jour où il n'y aura pas d'ombre en dehors de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons être dans un état, dans un souci, car tu sais que ce jour-là, il n'y aura pas de jour après celui-là. C'est pour ça qu'on l'appelle al-yawm al-akhir. Le dernier jour, il n'y aura pas d'autre jour après celui-là. Soit le paradis, soit l'enfer. Pour l'éternité. Ou l'enfer pour une durée plus ou moins longue concernant Awsat al-Mu'minin, quand nous allons en parler ici dans le paradis et l'enfer. Taïb. Ensuite, dans un hadith également, il y a 12 caractéristiques qui sont citées au niveau de la vitesse. Il y a 12. Certains, ils évoquent, là, je vous ai cité 4 vitesses. Mais dans d'autres hadiths, on évoque 12 vitesses. Première vitesse, ils vont passer sur le pont à la vitesse de tarf. À tarf, c'est quoi? Tarf al-ayn, un clin d'œil. C'est-à-dire, ils vont passer à la vitesse d'un clin d'œil. Le clin d'œil, c'est ultra rapide. Et les Arabes, à l'époque du prophète sallam, la chose la plus rapide qu'ils connaissaient, c'était ça. Tarf al-ayn. Lorsqu'ils disaient que quelqu'un était ultra rapide, c'est aussi rapide que le clin d'œil. Ensuite, al-barq, aussi rapide que l'éclair. Ensuite, comme je vous avais dit, aussi rapide que les vents qui sont envoyés. Donc ça, c'est troisième situation. Kamarri rih. Troisième, à vol d'oiseau. Donc aussi rapide qu'un oiseau en vol. Cinquième état, ka'ajawid al-khayl. Al-khayl al-jiyad, c'est les chevaux qui sont au galop. Ensuite, al-halatu sadisa ka'ajawid al-rikab. Yani al-ibil. Ceux qui montent sur les chameaux. Car les chevaux sont plus rapides que les chameaux. Ensuite, minhum man yarmal. Ar-ram, c'est le fait de marcher à pas pressé. C'est-à-dire tu trottes. Donc marcher d'un pas rapide. Mais ce n'est pas courir, c'est marcher rapidement. Ar-raml, on appelle ça ar-ramel. Ar-ramel, c'est le fait de marcher rapidement. Ensuite, il y a celui qui marche doucement. Et le dernier, c'est celui qui va. Ensuite, il y a courir.
courir normalement, il y a le fait de marcher, et le dernier état, c'est le fait de ramper. Jusqu'à que le dernier cas, celui qui a peu d'œuvre, alors celui-ci va passer sur le pont en rampant. Maintenant, il y a trois catégories de personnes qui vont passer sur le pont, ou en fonction de leurs œuvres vont réussir à passer. Tu as le premier, comme il a dit le professeur Sallam dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri fi Sahihayn, an al-Bukhari wa Muslim, fanajin musallam. Najin musallam, c'est-à-dire quelqu'un qui a réussi à passer. Il a réussi à passer sans aucun obstacle, sans aucun problème. Donc ça, c'est la première catégorie. Wa makhdoushun salim. Ay najin makhdouch. Il a réussi à passer le pont, mais il a été blessé par les kalalib ou al-khatatif. Donc il a quand même été blessé, quelques blessures. Il a été happé par les pinces. Donc il a eu des blessures sur le corps, mais il a quand même réussi à passer. Et le troisième, makdous ou makrous, fi jahannam, wal'iyadu billah. C'est quelqu'un, lui, va être happé par les pinces, les crochets, et il va tomber dans l'enfer. Donc le premier, c'est un naji min as-suqut. Un naji min as-suqut, c'est-à-dire qu'il a réussi à passer sans tomber dans l'enfer. Et le deuxième, il a réussi à passer avec des blessures. Et le troisième, makdous ou makrous, c'est-à-dire qu'il est tombé en enfer car il avait peu d'œuvres. Donc le premier, c'est un croyant qui avait beaucoup d'œuvres, qui est passé sans problème. Le deuxième, hum al-usat, الذين زادت سيئاتهم على حسناتهم ولم يشاء الله سبحانه وتعالى العفو عنهم. C'est-à-dire, c'est les pécheurs, ceux qui ont commis des grands péchés dans cette vie-là, min al-kaba'ir, et leurs péchés, leurs sayyi'at sont plus nombreuses que leurs hasanat. Et Allah ne leur a pas pardonné. C'est-à-dire ces gens-là, malheureusement, que Allah ne leur a pas pardonné et qui ont beaucoup de péchés par rapport aux bonnes actions, ceux-là vont tomber en enfer. Ils vont être châtiés en enfer avec une durée plus ou moins longue. Et vous avez le cas des gens qui sont entre les deux. سلموا من السقوط ولكن لم يسلموا من إصابة الكلاليب والخطاطيف والشوك المعلق بحافتي الصراط. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont passés très rapidement, il y a ceux qui sont tombés parmi les usat, et nous allons voir que les kuffar, les mouchriquins, eux, ils vont directement en enfer. Ils ne passent pas par Sirat. Sirat, c'est uniquement les croyants qui vont passer sur Sirat. Et cette catégorie de personnes-là, c'est des gens qui ont réussi à passer sur Sirat, mais ils ont été blessés. Mardouche. Ils ont été blessés par les pinces et par les grandes épines. Taïb. Ensuite, une fois qu'ils sont passés, ces gens-là, donc qui sont passés, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont arriver et ils vont s'arrêter. Yaqifuna ala al-qantara. Qantara, c'est un petit pont. Vous avez Sirat et vous avez le Qantara. C'est un petit pont qui est entre le Jannah et le Nar. C'est-à-dire juste après le Nar et avant le Jannah, tu as un petit pont qui s'appelle Al-Qantara. Et là, ils vont attendre l'intercession du prophète pour qu'il les autorise à rentrer au paradis lorsqu'il va demander la shafa'a, l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam, et lorsqu'elle va lui être accordée pour que ces gens-là puissent rentrer en enfer, car les portes de l'enfer seront fermées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir se prosterner et va faire des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala bi mahamid, lam ya'lamha qat, il ne la connaissait pas auparavant. Elles vont lui être apprises, c'est mahamid, hada thana wa shukr, il va lui être appris pendant le sujoud. Il va pendant longtemps rester prosterné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa yathni ala Allah subhanahu wa ta'ala, il va remercier Allah, il va faire des éloges à Allah, car Allah va lui apprendre dans cette station-là, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Ensuite, il va lui dire Ya Muhammad arfa' ra'sak wa sal tu'ta wa shfa' tushaffa. Demande, tu auras, et demande l'intercession, tu l'auras. Et donc là, il va demander l'intercession. Nous avons déjà donné les 8 types d'intercession, ou les 6. Certains en évoquent 6, certains en évoquent 8.
Et cela, nous le redétaillerons, Inch'Allah, dans l'Aqid al-Wasitiyya. Je vous donnerai c'est quoi les deux que je n'avais pas cités la dernière fois, que certains savants en évoquent deux de plus. Voyez. Ensuite, al-Qantara, et là, ils vont attendre al-Shafa'a. Donc là, les croyants, et donc, ils ont été préservés de l'enfer, que ce soit avec des blessures et sans blessures. Ensuite, quand ils vont arriver à al-Qantara, il va y avoir un deuxième passage qui s'appelle al-Iqtisas. وهذا اقتصاص أخص من الموقف الأول. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, au début, lorsqu'ils ont eu la balance, les feuillets, etc., il a décidé de les juger. Donc, ça va être l'heure des comptes. Ensuite, il va avoir un iqtisas, comme un deuxième compte. Un deuxième compte où les musulmans qui avaient de la rancœur entre eux, qui avaient de l'animosité, de la rancœur, là, Allah subhanahu wa ta'ala va les purifier une deuxième fois. Et nous avons vu que يوم القيامة إن أول ما يقتص فيه في ذلك اليوم هو بين الناس والدم. C'est-à-dire la première chose sur laquelle on va être jugé entre les gens, c'est-à-dire في الدماء, concernant le sang, tout ce qui est crime de sang. C'est la première des choses sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre les gens. أي المظالم بين الناس. Les injustices qui ont été commises entre les gens. وأول شيء في الدماء. Parmi ces injustices-là, ça va être le sang. Tous les meurtres, toutes les blessures, etc. Tu vas avoir des comptes à rendre sur cela. Ensuite, il va y avoir un deuxième jugement. هذا اختصاص خاص. Ça va concerner que les croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va rejuger entre eux et va les purifier. Il va les purifier comme ça, parce que là, le mahal yakhtalif. Donc au début, c'était concernant tout le monde. Mais là, ça concerne sa station, cet état-là, il concerne uniquement les croyants. Ceux qui avaient des petites disputes entre eux, de la rancœur, etc., Allah va les purifier. Parce que le premier iqtisas, comme ils disent les savants, يترتب عليه دخول النار والثاني لا يترتب عليه دخول النار. Le premier donc comptage, le premier jugement, ça va être soit le paradis, soit l'enfer. Donc peut-être qu'au bout, tu vas rentrer en enfer. Mais le deuxième, il n'y a pas de rentrer en enfer. هذا الاختصاص الثاني الذي هو أخص, ça va être contre les croyants. Et dans tous les cas, les deux parties vont rentrer au paradis. Alhamdulillah. Ensuite, nous allons passer à la deuxième partie, Inch'Allah. Bon, le cours, c'est toujours un peu long parce que c'est le seul cours de la semaine, puis on essaie d'avancer un petit peu. Et comme ça, la semaine prochaine, on va attaquer le cours sur Adab al-Qabr, ay fitnat al-Qabr. On va parler sur les délices de la tombe et le châtiment de la tombe. On en fera un cours spécifique que nous avons déjà détaillé dans l'Usul al-Thalatha. Et après, il va rester deux derniers cours, c'est l'Iman bil-Qadar. La croyance à la prédestination que je ferai en deux parties. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On fera en deux cours. Donc en tout, il va rester plus que trois cours, Inch'Allah. Et nous aurons fini Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Donc là, وَنُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Et nous croyons, ça fait partie de la croyance des gens de la Sunna et du groupe. Là, ça fait combien de temps que j'ai commencé? Ça fait une demi-heure. Je vais continuer, Inch'Allah, ça ne va pas être trop long. Inch'Allah, ça va pas être trop long. Donc nous croyons au paradis, à l'enfer. Donc le paradis qui est la maison des délices qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux croyants pieux. Il y a des délices dont aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun cœur n'a pu s'imaginer. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. السجدة, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Verset 17. Nul ne sait tout ce qu'il leur est dissimulé comme réjouissance en récompense de ce qu'ils accomplissaient. Donc là, on parle des gens qui vont rentrer au paradis.
Donc là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, enfin pour nous les musulmans en général, qui vont rentrer au paradis, ça va être une chose que tu ne pourras pas imaginer. Même si tu as beau voir toutes les délices qu'il y a dans ce bas monde-là, tu ne pourras jamais comparer un seul instant avec les délices qui t'attendent dans le paradis. C'est ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu, aucun cœur ne s'est jamais imaginé. Et l'enfer, Yadar al-Adab, c'est la maison du châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux kuffar, les mécréants injustes. وفيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. Il y a un châtiment en enfer qu'aucune personne ne pourra jamais imaginer. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثون يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Je pense que c'est un verset que vous avez l'habitude de lire pour ceux qui lisent Surat al-Kahf, comme ceci est une sunna tous les vendredis. Verset 29. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, nous avons préparé pour les mécréants un feu en l'ancêtre duquel ils seront cernés. S'ils demandent à boire, on les abreuvera un feu, on les abreuvera d'une eau semblable à du métal fondu qui leur brûlera le visage. Quelle détestable boisson et quelle mauvaise demeure. Ça, c'est pour les gens de l'enfer. Donc, à chaque fois qu'ils vont demander de l'eau ou à boire, alors on va leur donner une eau semblable à du métal fondu. Donc, dès que tu vas l'approcher de ton visage, la peau va tomber directement. Il va te brûler le visage. Quelle détestable boisson et quelle détestable ou quelle mauvaise demeure. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit également dans Surat al-Hajj, même dans Surat Muhammad, c'est-à-dire qu'on va leur donner une boisson tellement chaude qu'elle va déchirer leurs entrailles. Dans Surat al-Hajj. C'est-à-dire cette boisson-là va déchirer ton ventre et tes entrailles, et même la peau. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il Allah subhanahu wa ta'ala, il dit craignez un feu qui a été préparé pour les mécréants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Une femme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça nous en avons parlé dans le bon comportement, qui est rentrée en enfer à cause d'une chatte. Car elle l'a faite prisonnière. Elle ne lui a pas donné à manger et elle ne le laissait pas se nourrir des insectes. Donc elle est rentrée en enfer à cause d'un animal. Et nous avons vu une fois aussi qu'il y a une personne aux mœurs dépravées qui était rentrée au paradis à cause d'un chien, car elle a donné à manger, à boire, à un chien. Et rappelez-vous, lorsque nous avons parlé aussi sur le comportement pendant Ramadan, et nous avons dit que il y avait une femme qui passait la nuit en prière et la journée à jeûner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont fait état de cette femme-là. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, elle est en enfer. Subhanallah. Elle passe la journée à jeûner, la nuit en prière, elle est en enfer. C'est pour ça que de ne pas être dans la vanité, de ne pas croire que tes œuvres, Yawm al-Qiyamah, tu es sûr d'assurer le paradis et que tes œuvres vont peut-être être acceptées. Peut-être qu'ils ne seront pas acceptés. Ou peut-être qu'il y a une action qui va te faire précipiter en enfer, comme nous l'avons vu dans
dans l'Arba'in Nawawiya, il y a des gens qui vont faire les œuvres des gens du paradis toute leur vie. Et avant leur mort, ils vont faire les actions des gens de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les faire précipiter en enfer. Et l'inverse est également vrai, comme nous l'avons vu dans l'Arba'in Nawawiya. Tu vas œuvrer avec les œuvres des gens de l'enfer, et à la fin de ta vie, il va te rester qu'un emploi entre toi et la mort, et tu vas œuvrer avec les œuvres des gens du paradis, tu vas rentrer au paradis. Les actes ne valent que par leur fin. Donc parfois, tu peux œuvrer, et à cause d'un péché, comme cette femme-là, qui c'est-à-dire qu'elle avait un mauvais comportement avec ses voisins. Elle parlait en mal sur ses voisins. Elle ne respectait pas ses voisins. Celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qu'il fasse bonne œuvre, qu'il soit bienfaisant envers son voisin. Et donc là, à cause du voisinage, d'un mauvais voisinage, elle est rentrée en enfer. Et nous devons croire, ceci fait partie de Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a, donc ça fait partie de la croyance des gens de la Sunna et du groupe, que le paradis et l'enfer sont actuellement présents. Ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont présents actuellement. À l'heure où je vous parle, le paradis existe et il est présent, et l'enfer existe et il est présent. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Dans surat At-Talaq, la répudiation. Donc là, celui qui croit, ça c'est le verset 11, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et accomplit des bonnes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala le fera rentrer pour l'éternité dans les jardins sous lesquels coulent des rivières. Allah le comblera de bienfaits. Pour l'éternité. Khalidina fiha abada. C'est-à-dire l'entrée au paradis, une fois que tu as posé ton pied au paradis, c'est pour l'éternité. Sans jamais en sortir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant le kuffar, Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Khalidina fiha abada. لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Donc dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, versets 64 et 66. Qu'est-ce qu'il dit? Allah a maudit les mécréants et leur a réservé un brasier où ils y demeureront éternellement, sans trouver ni protecteur ni secours. Le jour où leurs visages seront tournés de tous côtés dans le feu, ils diront hélas, c'est seulement nous avions obéi à Allah et à son messager. Ils diront encore Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos dignitaires, et ce sont eux qui nous ont égarés du droit chemin. Seigneur, inflige-leur le double de notre châtiment et frappe-les d'une grande malédiction. Mais ce jour-là, ça sera trop tard. Les regrets ne te seront aucun profit. Ya Abdallah, tu as la possibilité d'œuvrer. Tu es encore en vie, tu es jeune. Profite de chaque instant de cette vie. De chaque instant pour œuvrer. Chaque minute compte, chaque heure compte, chaque jour compte. Combien d'heures nous avons dépensé dans les futilités, sur les réseaux sociaux, où nous avons délaissé la science religieuse, nous avons délaissé le Coran, nous avons délaissé le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les œuvres pieuses, et nous nous adonnons à des futilités, al-qil wal-qal, et les réseaux sociaux. Surtout la pire chose qui puisse exister de nos jours dans la perte de temps, il n'y a pas pire que les réseaux sociaux, où il y a énormément de mal dans ces réseaux-là, où tu peux prendre énormément de péchés, ne serait-ce que perdre du temps. Même sans regarder des choses qui sont interdites ou néfastes, ne serait-ce que perdre du temps. Tu as déjà perdu beaucoup. Car le temps, tu seras questionné sur le temps que tu as déjà. Comme tu seras questionné sur ton argent, comme tu seras questionné sur tes œuvres, tu seras également questionné sur le temps. Comment tu l'as dépensé dans cette vie-là. Et d'ailleurs,
et ça nous allons en parler, il y a mas'alat fana an-nar. Mas'alat fana an-nar. Ça, c'est une mas'ala où une infime partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a se sont trompés dans cette mas'ala. Ils ont dit l'enfer a une durée limitée. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour l'éternité, contrairement au paradis. Et ça, man yaqulu bihadha al-kalam hum al-Jahmiyya. Al-Jahmiyya, parmi les sectes égarées, ils disent, et ça, Al-Jahmiyya, nous allons en parler dans l'Aqid al-Wasitiyya. Nous allons en parler, Inch'Allah, lorsque nous allons finir les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala du Coran, en fait, la deuxième partie, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de la Sunna, et ça va être la même chose, mais avec des hadiths, nous allons attaquer la troisième partie. Wasitiyyat Ahl-Sunnah wal Jama'a. C'est-à-dire le juste milieu de Ahl-Sunnah wal Jama'a entre les firaq, entre le Khawarij, wal Murji'a, wal Ash'ariyya, wal Soufiyya, wal Jahmiyya, wal Qadariyya, wal Jabriyya. Toutes ces sectes-là, nous allons les évoquer avec leurs caractéristiques et leurs déviances, leurs égarements dans As-Sifat, dans tout ce que nous allons exposer dans l'Aqid al-Wasitiyya. Et le Jahmiyya, qui est une secte égarée, ils disent yaquluna bi fana an-nar, que l'enfer, en fin de compte, elle n'est pas définitive. Elle n'est pas pour l'éternité, elle n'est pas éternelle. Elle aura une fin. Et waqala bihi ba'd al-Mu'tazila. Et malheureusement, certains gens de la Sunna se sont trompés concernant cette mas'ala-là. Et on ne va pas dire qu'il y a une divergence entre Ahl-Sunnah wal Jama'a fi mas'alat fana an-nar, comme nous avons dit qu'il y avait une différence dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ils ont dit Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ça, c'est parmi vraiment les masail khafifa daqiqa où il y a une légère divergence de main droite, la main droite et l'autre. Et certains ont dit la main droite et la main gauche. Ça, j'en ai déjà parlé dans l'Aqid al-Wasitiyya. Mais mas'alat fana an-nar, malheureusement, il y a certains gens de science qui en ont parlé et disent que l'enfer n'est pas éternel. ولكن أخطأوا في هذه المسألة. Ils se sont trompés dans cette mas'ala, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque dans 3 versets du Coran خالدين فيها أبدا. Abada, c'est-à-dire pour l'éternité. Il le dit concernant le paradis et il le dit concernant l'enfer. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ahzab? Khalidina fiha abada. C'est-à-dire qu'ils vont y séjourner pour l'éternité. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans 3 versets dans le Coran. Il le dit dans Surat Al-Ahzab, que nous venons de voir, il le dit dans Surat Al-Nisa et dans Surat Al-Jinn. Donc ces 3 sourates-là, Khalidina fiha abada, elle est évoquée à 3 fois. Donc ceci rentre en contradiction avec leurs propos lorsqu'ils ont dit que l'enfer n'est pas éternel. Kama zakarahu Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, donc il dit que l'enfer, bien sûr, elle est éternelle. Et ceci en contradiction, ceux qui ont dit qu'elle n'était pas éternelle, en contradiction avec les versets du Coran. Donc ça, c'est vraiment une infime partie de Ahl-Sunnah qui se sont trompés dans cette mas'ala en disant que l'enfer n'était pas éternel. Taïb. Dernière mas'ala, vous m'excuserez, le cours était très long, et je finirai par ceci. Wa nashhadu bil jannati, ça c'est important. De qui nous allons témoigner? Est-ce qu'on a le droit de témoigner que quelqu'un est au paradis, quelqu'un est en enfer? Là, il le dit, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. وَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ لِكُلِّ مَنْ شَهِدَ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالْوَصْفِ. بِالْعَيْنِ أَوْ بِالْوَصْفِ. C'est-à-dire, nous témoignons que telle personne, elle est au paradis, لِمَنْ شَهِدَ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ. C'est-à-dire, ce que le Coran et la Sunna ont témoigné qu'il soit au paradis, imma bil-ayn, imma bil-wasf. C'est-à-dire que tu as 2 possibilités de dire que quelqu'un est au paradis. Imma bil-ayn, c'est-à-dire en personne, comme nous allons voir Abu Bakr as-Siddiq fil Jannah, Omar ibn Khattab fil Jannah, Uthman ibn Affan fil Jannah, Azwaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil Jannah, Al-Anbiya fil Jannah. Hada bil-ayn, c'est-à-dire eux-mêmes, par leur nom, ils ont été désignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Ils seront au paradis bil-ayn. Wa imma bil-wasf. Bil-wasf, c'est-à-dire par leurs caractéristiques. Innal mu'minina fil Jannah, innal muttaqina fil Jannah. Les croyants, les pieux seront au paradis. Donc, soit par son nom, soit par sa description. Min al-shahada bil-ayn, c'est-à-dire le témoignage en personne, les Abu Bakr as-Siddiq. De son vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'Abu Bakr sera au paradis, que Omar sera au paradis, que Uthman sera au paradis, que Ali ibn Abi Talib sera au paradis. فعينهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم.
ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي, c'est-à-dire le témoignage de tout croyant ou pieux qui soit au paradis. ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. Et c'est la même chose concernant l'enfer. Nous témoignons que telle personne est en enfer d'après ce que le Coran a témoigné et la Sunna a témoigné de lui qui sera en enfer. Soit par son nom, soit par sa caractéristique, tel que le kuffar, al-munafiqun, al-mushrikun, hum fi an-nar. Eux sont en enfer. Wa bil-ayn, ash-shahadatu bil-ayn, le témoignage de cette personne-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné que cette personne sera en enfer. Comme qui? Comme Abi Lahab. Ash-shahadatu li Abi Lahab. Wa Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Ça, nous l'avons vu dans Sira al-Nabawiyya. C'est lui qui a ramené les idoles de Shem en Arabie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il est en enfer en train de porter les idoles et ses entrailles en enfer. Amr ibn Luhay al-Khuza'i wa Abi Lahab. Et min a'yan al-mushrikin. Donc les Qurayshites qui étaient dans la mécréance et dans le polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains les a désignés par leur nom en enfer. Wa shahadatu bil wasf. Le témoignage avec la caractéristique ash-shahadatu li kulli kafirin ou mushrikin, shirkan akbar ou munafiq. Dans le témoignage concernant tous mécréants. Et tout un politisme majeur et tout hypocrite sera en enfer. Taïb. Concernant le fait de dire qu'une personne elle est au paradis, est-ce que nous pouvons dire que cette personne-là va rentrer au paradis? Par exemple, toi, quelqu'un qui meurt, on lui dit cette personne-là, elle est au paradis, Inch'Allah. Est-ce qu'on ça, on peut le dire? Ça, c'est une mas'ala où il y a une divergence entre les savants. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, fi Minhaj al-Sunnah, il l'a évoqué, et également fi Kitab al-Nubuwat, il dit, et également dans Majmou' al-Fatawa. Il évoque ces trois aqwal. Donc, dans ces livres, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ils disent que Ahl al-Ilm, ils ont divergé en 3 points, 3 catégories. Il dit, le premier qawl, la yushhadu bil jannati aynan. C'est-à-dire que, de façon absolue, on ne doit pas désigner quelqu'un en sa personne qu'il est au paradis. Illa al-anbiya. Il dit, sauf les messagers et les prophètes. Les messagers et les prophètes sont tous au paradis. Et ce qawl-là, ذهب إليه محمد بن الحنيفية والأوزاعي وعلي بن المديني. D'ailleurs, l'imam Ahmad, il a fait un débat avec Ali ibn al-Madini concernant cette mas'ala. Et nous allons voir ce qawl, il n'est pas sahih. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de leur vivant, il a désigné qu'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Ukasha, je vais les citer, wal-ashra al-mubashirina bil jannah, les 10 qu'ils ont été promis au paradis de leur vivant. Donc ça vient contredire cette version-là. Et le deuxième parole, alladhi alayhi ammat ahli al-ilm, c'est l'avis sur lequel la plupart des gens de science parmi les hadiths, parmi les muhaddithin, les gens du hadith, pardon. C'est l'avis sur lequel sont les gens du hadith. Wa alayhi jumhur ahli al-ilm. Presque une unanimité des savants qui disent cela. Yushhadu bil jannati liman shahida lahu al-kitab wa sunnah man ja'a ta'yinuhu fi al-kitab wa sunnah. C'est-à-dire, on témoigne qu'il est au paradis, celui dont Allah a attesté, ou le prophète a attesté qu'il est au paradis. Et parmi eux, qui sont-ils? Thabit ibn Qais ibn Shammas. Donc il y a l'Ashra al-Mubashirin bil Jannah, les 10 compagnons qui étaient promis au paradis. Le prophète a dit ils sont au paradis. Il y a Thabit ibn Qais ibn Shammas. Wa Ukasha ibn Mahsanin. Lorsqu'il s'est levé, il dit, oh prophète, invoque Allah pour que je sois parmi ces 70 000 qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Il a dit, Anta minhum, tu en fais partie. Tu fais partie de ces 70 000. Et Bilal, également, Bilal est au paradis. Al-Hassan wa Al-Hussein, les 2 enfants de Ali ibn Abi Talib. Wa ummuhuma Fatima, radiyallahu anha, elle est au paradis. Wa Abdullah ibn Salam, wa Sa'd ibn Mu'ad, wa Ammar ibn Yasir, son père, sa mère. Khadija radiyallahu anha, wa zawjat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, umuman. Toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, celui qui a détaillé, c'est-à-dire tous les gens que de leur vivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'ils étaient au paradis, celui qui l'a bien expliqué, vous avez le livre de Cheikh Abdel Aziz As-Salman, fi kitabi al-Kawashif al-Jaliyya an Ma'ani al-Wasitiyya. C'est un livre qui est une explication de l'Aqid al-Wasitiyya. Oui, il a évoqué 41 personnes qui ont été promues au paradis du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leur vivant.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yadkhulu an-nara ahadun bay'a tahta ash-shajara. Celui qui a fait le serment d'allégeance sous l'arbre, il ne rentrera pas en enfer. Ça, c'est le deuxième avis. Et c'est l'avis le plus juste, et c'est l'avis de l'unanimité des savants et de Ahl al-Hadith. Troisième avis, on dit La yushhadu li ha'ula wa yushhadu annahum yushhadu li ha'ula, c'est-à-dire qu'on témoigne pour toutes ces personnes-là, wa yushhadu ziyadatan ala dhalika liman ittafaqat al-kalima ala thana'i alayhim. C'est-à-dire que les gens qui les ont connus, et c'était des gens du bien, on peut témoigner qu'ils seront en enfer, qui seront au paradis, pardon. Et parmi celui qui a évoqué ce qawl-là, Abi Thawr, et il disait que kana yujzimu wa yashhadu anna al-imam Ahmad min ahli al-jannah. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a penché également pour cet avis-là. Il disait que l'imam Ahmed faisait partie des gens du paradis. Et ce qawl-là, tu le trouves dans l'Ikhtiyarat, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit que on peut attester de plus que cela. Et eux, ils s'appuient sur le hadith, et je finirai par ceci, le hadith qui est dans Sahihain. Une janaza, elle est passée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wajabat, wajabat. Et une deuxième fois, une autre est passée, il a dit Wajabat, wajabat. C'est-à-dire la première fois, il a dit Wajabat, wajabat. Ay wajabat laha an-nar. Et la deuxième fois, Wajabat laha al-jannah. C'est-à-dire que la première, elle a été promue au paradis, en enfer, et la deuxième au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ensuite Antum shuhada'ullahi fil ard. Vous êtes les témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre concernant les gens. Si, avec leurs actions, ils iront au paradis ou ils iront en enfer. Mais cette parole-là, elle est minoritaire. Donc le deuxième avis, c'est celui que je vous ai dit. Voilà, et je pense avoir fait le tour de la question. Et la semaine prochaine, on attaque le dernier cours sur l'iman bil yawm al-akhir, qui est l'iman bil qabr. C'est-à-dire tout ce qui est adab al-qabr wa na'im al-qabr. Le châtiment de la tombe et les délices de la tombe. Et ensuite, nous ferons le sixième pilier qui est l'iman bil qadar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.